Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'agenda comme tous les jeudis soirs. On va s'intéresser aux événements sportifs à venir en Vendée et le gros événement du week-end, c'est bien sûr le chrono des nations, 39e édition. Et pour en parler, nous recevons le président et le président délégué, Thierry Adam, bonsoir. Bonsoir. Et Guy Gouraud, bonsoir. Donc vous allez nous parler de cette 39e édition avec un très beau plateau, avec des nouveautés également pour cette édition 2021, 2 ans après la dernière édition en 2019. Avant de s'intéresser au chrono, on va revenir sur l'actualité puisqu'il y avait du basket ce mercredi soir du côté de La Roche-sur-Yon avec l'Eurocup Women, le premier match de poule pour La Roche-sur-Yon qui affrontait Charleville à la Halle des Sports des Oudéry avec un début de match à l'avantage des Ardennaises en noir. Mais les Lyonnaises redressent la barre en fin de premier quart-temps. Elles ne sont menées que de 2 points, 16-18. Le RVBC qui passe la vitesse supérieure dans le deuxième quart-temps, remporté 23-10. Les joueuses de Manu Body rentrent donc au vestiaire avec 11 points d'avance, 39-28. De retour sur le parquet, les débats s'équilibrent à nouveau. Charleville refait son retard et repasse même devant au tableau d'affichage. Mais en finissant un peu mieux ce troisième quart-temps, La Roche est devant après 30 minutes, 53-50. Le quatrième quart-temps et surtout la toute fin de match est pleine de suspense. Les temps morts se succèdent et grâce notamment à 2 lancers francs bien maîtrisés par l'Espagnol Ana Suarez, le RVBC s'impose 68-64. Les Lyonnaises qui vont enchaîner avec la 3e journée de Ligue féminine dimanche et un déplacement à Tarbes. La Roche qui tentera de poursuivre son sans faute avec une 3e victoire en championnat. Et à noter Cornéla Bancolé, la joueuse du RVBC, va faire son retour en équipe de France. Elle a été appelée par Jean-Aimé Toupane, le nouveau sélectionneur, pour 2 matchs de qualification pour l'Euro 2023. Ce sera face à l'Ukraine et la Lituanie les 11 et 14 novembre. Voilà pour le basket. On va maintenant parler vélo, messieurs, avec ce 39e chrono des nations et cette fête du chrono qui a démarré dès aujourd'hui avec une randonnée. Il y a une foire, bien sûr, comme à chaque édition. Mais nous, on va s'intéresser plutôt au côté sportif. Déjà, Thierry Adam, j'imagine votre joie et la joie de tout le comité d'organisation du retour de cette épreuve après une année sans chrono. Oui, une année où on a reporté, alors certains diront annulé, d'autres reporté. L'anecdote, c'est que les anciens, qui ont connu le début ou presque du chrono à l'époque des herbiers, quand on a dû, au mois d'août dernier, se décider à arrêter, se décider à ne pas organiser. Et je dis toujours que organiser, c'est pas facile, mais ne pas organiser, c'est encore plus difficile, notamment au niveau budgétaire, mais on s'en est bien sorti. Les anciens avaient quand même les larmes aux yeux, parce que ça a été difficile de ne pas organiser et d'être obligé de reporter, mais après, avec le recul, on s'est dit qu'on avait bien fait. Mais on est très content de retrouver tout le monde et de retrouver surtout une certaine euphorie, que ce soit au niveau des exposants, au niveau des partenaires aussi. On a gagné des partenaires, on a 93 ou 94 partenaires, donc le club des 100 auquel je tiens approche. Et on sent qu'il y a une envie, un besoin aussi. Je crois que le Covid a appris à tout le monde les valeurs du sport. Et puis surtout, je crois que ça a appris à tout le monde qu'on avait besoin de créer des événements, que ce soit culturels ou sportifs. Et nous, on est dans cet esprit-là. Avec donc 7 épreuves dimanche de contre-la-montre et près de 200 coureurs et coureuses cyclistes donc, qui vont arpenter les rues des Herbiers et du bocage Herbretais. On va parler du plateau. Alors l'info du jour, elle est plutôt malheureuse. C'est le forfait du champion du monde italien Filippo Ganna, blessé à l'entraînement. On y reviendra dans quelques instants en parlant du plateau homme. Mais on va d'abord s'intéresser au plateau femmes qui est assez relevé cette année avec notamment la présence de la Suissesse Marlène Rösser. Championne d'Europe, vice-championne olympique, vice-championne du monde, qui va être la favorite dimanche. Guy. Bien sûr. On peut rajouter, je pense que c'est elle la favorite, on peut rajouter Marta Cavalli, italienne, de FDJ. On peut rajouter Kaisenhofer, qui est la championne olympique en titre. Et il y a plusieurs Italiennes. Il y a une ancienne vainqueur, Anne-Sophie Duick, qui a gagné aussi, la Belge. Et il y a des jeunes chez les espoirs. Je pense en particulier à Marie Lenette, qui peut remporter chez les espoirs. Et à noter également le forfait d'Evita Music, également blessée et qui donc est forfaite pour ce chrono des nations. Il y a plusieurs nouveautés sur cette 39e édition. Une des grandes nouveautés, Thierry Adam, c'est les primes attribuées aux vainqueurs hommes et femmes chez les élites qui seront cette année égales. Oui, c'est l'idée que l'on avait eue en début d'année.
On a dû attendre un petit peu pour la mettre en place parce que ça nécessitait de trouver un budget supplémentaire, entre 12 et 15 000 euros. Beaucoup de partenaires se sont intéressés à cette idée. Et le département de la Vendée s'est vraiment intéressé à l'idée puisque ce sera le Grand Prix du département de la Vendée, alors que les garçons élites, ce sera le Grand Prix de la ville des Herbiers. Une fois qu'on a eu trouvé le budget, on a réussi à se mettre d'accord. Et la commission course avec Guy a réussi à se mettre d'accord avec l'UCI pour qu'on ne soit pas taxé de façon supplémentaire. Et voilà, nous, on entend beaucoup parler de la parité. On ressent depuis des années l'émergence du cyclisme féminin, mais du sport féminin aussi, l'importance du sport féminin. La Covid nous a appris tout ça et on s'est lancé à corps perdu dans la bataille. Une fois qu'on a eu réuni le budget, voilà, c'était facile de mettre les femmes à égalité avec les hommes. Ce qui nous avait un petit peu... Alors Roland Garros est un peu dans cet esprit-là, ça nous avait un peu tilté et puis on avait vraiment envie de sortir le sport féminin. On commence avec les cadettes, on a les juniors femmes, les espoirs femmes et les élites femmes et on avait vraiment envie de marquer le coup et ça nous a paru très logique d'avoir une parité. Ce qui nous a beaucoup marqué à un moment, c'est que lorsqu'on parlait... Parce que les prix, nous on est une course avec un label UCI, Union Cycliste Internationale, des prix, des points UCI, des prix qui sont imposés par l'UCI. Et on s'était aperçu que le premier garçon en 2019 avait gagné 5 800 euros pour faire large. Et la totalité des prix des femmes était inférieure à 5 800 euros. On s'est dit, c'est pas possible. Nous, on voulait vraiment promouvoir la femme à travers le sport. On connaissait l'importance du cyclisme féminin. Jeannie Longo, qui a été peut-être précurseuse à ce niveau-là, est venue quand même souvent aux Herbiers. Et puis, on a des relais dans le cyclisme féminin, comme Stéphane Delcourt, qui est le manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Donc, on n'a pas hésité. Le comité directeur a voté l'égalité des prix et ce sera désormais comme ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment dans l'actualité aujourd'hui. Enfin, depuis le Paris-Roubaix notamment, et puis ce matin avec la présentation du premier Tour de France féminin, on est dans l'actualité. Voilà, on l'a pas forcément fait totalement exprès, mais au moins on a bougé un petit peu les choses. Alors c'est peut-être pas aussi... Ça prend du temps pour que tout le monde comprenne bien tout ça, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, on sera peut-être plus là, sûrement plus là, mais on se rappellera qu'on a été précurseur en la matière. C'est pas une fierté, c'est quelque chose de normal, mais fallait le faire, et on l'a fait. Et donc un beau plateau réuni dimanche sur la course Élite Femmes, Espoir et Élite Femmes. Du côté des hommes, donc on le disait, Guy Gouraud, forfait de Filippo Ganna, champion du monde. Alors forfait, oui, on l'a appris ce matin. Il est tombé en début de semaine. Il n'a d'ailleurs pas pu courir l'épreuve qu'il y avait en Italie. Et ce matin, on a appris ça et on était un petit peu dépité d'entendre cette nouvelle. Et bon, il nous a confirmé. On a eu son certificat comme quoi il était blessé à une côte. Et je pense qu'il va faire les championnats du monde sur piste. Mais c'était un petit peu pour ces médecins lui ont surtout demandé de ne pas faire le chrono des nations. Qu'il n'aurait pas pu faire à 100%. Qu'il n'aurait pas pu faire à 100%. Mais il annonce sa venue en 2022. Il annonce sa venue en 2022. Bon, voilà, il devrait revenir aux Herbiers, lui qui est déjà... Oui, c'est un habitué en plus. Il est venu en cadet, il a gagné en junior. Deuxième en cadet, il a gagné deuxième en 2019. Oui, deuxième en 2019. Tout à fait. Je crois que c'est Après, c'est toujours... Organisateur, c'est dur pour nous parce qu'on avait un plateau exceptionnel qui va devenir un très beau plateau, mais bon, comme toujours, l'exceptionnel, c'est tellement particulier. Quand vous êtes organisateur, que la commission course autour de Guy Gouraud travaille pendant des mois pour avoir les meilleurs coureurs, dans l'esprit qu'on veut nous redonner, c'est-à-dire revenir à l'essence même du chrono des nations, qui était le Grand Prix des Nations, à l'époque où Merckx, Hinault, Anquetil venaient pour courir, pour gagner. On était dans cet esprit-là, donc c'est vrai que ça a un coup dur, mais à sa décharge, bon, il est vraiment blessé, il se réserve un tout petit peu pour être champion du monde sur piste, ce qui ne faut pas lui en vouloir, mais il a bien dit, je serai là en 2022. Et je pense qu'il nous amènera quelques camarades dans son équipe qui marche pas mal, comme le nouveau champion d'Angleterre du contre-la-montre. Voilà, tout à fait. Hayter, oui.
Eh bien, on verra ça. On va continuer à parler de ce plateau homme élite qui quand même reste très intéressant. Il doit y avoir de belles batailles dimanche. Avant cela, on va faire une petite parenthèse pour énumérer les différents rendez-vous sportifs du week-end, notamment en football avec la Coupe de France. Ce sera le 5e tour avec 8 équipes vendéennes encore engagées. 2 vont évoluer à domicile. Les Sables FCOC face à Rezé. Et puis il y aura un derby vendéen entre l'Ermenau-Sérigné et Pouzauges. À noter que les Herbiers, équipe de N2, se déplacera à Bouaille, équipe de Régional 3. En basket, la 5e journée de National 1 masculine avec Chaland qui a perdu à La Rochelle mardi soir, qui affronte Toulouse ce vendredi soir, salle Michel Vrignot. Du côté de Sables-d'Olonne, eh bien, ça sera un déplacement à Lorient. En National 3 masculine, 2 rencontres en Vendée avec La Roche face à Bressuire et Chambretot face à Limoges samedi soir. En National 3 féminine, Chantonnay-Saint-Germain accueillera la SPTT Limoges dimanche après-midi. Voilà pour les programmes foot et basket du week-end. Une petite info football que j'ai oubliée, ça concerne le club de Fontenay en National 3, le club qui a décidé de se séparer de son entraîneur Philippe Guillotot. Le club de Fontenay qui est actuellement 10e au classement avec une victoire, un nul et 3 défaites. En attendant la nomination du nouvel entraîneur, ce sont les adjoints de Philippe Guillotot qui assurent l'intérim. Le reste du plateau homme élite, donc on l'a dit, forfait de Philippe Ogana. En revanche, Remco Evenepoel, le Belge, fait son retour. Lui qui, depuis son passage aux Herbiers, comme on l'avait prédit, explosé sur le circuit mondial du cyclisme. Et il y aura face à lui Stefan Kung, champion d'Europe, le Suisse. Ça va être vraiment le duel attendu dimanche. Ils seront bien là. Ils seront bien là. J'ai eu le papa de Remco Evenepoel ce matin. Il arrive demain soir. Et j'ai eu Stephen Kung aussi qui sera là demain. Il arrive demain dans la journée. Avec quand même quelques outsiders qui vont être là aussi pour essayer de tirer leur épingle du jeu. On pense à Pierre Latour, le champion de France du contre-la-montre 2017-2018. L'Estonien Reinta Amae qui a porté le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne cette année. Après, bon, Émilien Janière ne va certainement pas rivaliser, mais bon, il va quand même. C'est très important pour lui puisqu'il est local, lui, qui est Saint-Paul-en-Parais. Un mot voilà, sur l'ensemble de ce plateau, Igor, comment il s'est composé? Comment il s'est composé il s'est composé. Les coureurs viennent d'eux-mêmes de toute façon. La plupart. Stephen Kung, moi j'avais été surpris d'avoir son appel. Remco Evenepoel, je l'avais contacté par mail au mois de juillet. Je n'avais pas eu de réponse depuis. Et il y a une semaine, il s'est manifesté en disant qu'il voulait faire le chrono. Il avait gardé un bon souvenir de l'équipe, surtout. Ce que ne dit pas, c'est que au Nouvel An, il leur envoie les vœux, par exemple. Oui. C'est un détail, non mais des fois on croit que c'est un miracle, mais il suffit de la valeur du chrono. Je laisse à chacun le soin d'interpréter le fait qu'un garçon comme Remco Evenepoel, qui est aujourd'hui une star, retardé un tout petit peu par sa lourde chute autour de Lombardie il y a un an, mais la dernière fois qu'il a couru en France, c'était en 2018, au mois d'octobre 2018, et c'était déjà au chrono des Herbiers. Depuis, personne ne l'a jamais vu courir dans une course française. Donc je laisse à chacun le soin d'interpréter la valeur que ça peut donner, à la fois à Remco Evenepoel par rapport au chrono des Herbiers, et la valeur que ça donne au chrono des Nations. Et il s'était imposé chez les juniors en 2018 sur le chrono des Nations. On va voir les circuits de cette édition. Pas de grands changements, si ce n'est, on va en parler dans quelques secondes, les sites de départ et d'arrivée qui sont modifiés. Mais alors sur le reste du tracé dans le bocage, vous le voyez, notamment pour les élites, les passages habituels par Saint-Paul-en-Parais, le Boupère, Saint-Prouan, Mouchamp. Et donc une distance totale de 44 km 490 pour les hommes élites. Mais donc, les nouveautés, on va le voir aussi en image, c'est donc le site de départ qui est déplacé du côté de l'espace Herbauge et l'espace arrivée qui est légèrement décalé, qui n'est plus sur l'avenue de la Gare. Thierry Adam. C'est un choix sécuritaire. Quand on est revenu après le 3e confinement, les premières réunions, on n'avait pas de certitude que 7 ou 8 mois après, la Covid aurait disparu complètement et qu'on pourrait organiser une course cycliste sans grosse difficulté, ce qui est le cas maintenant, grâce notamment aux gens qui travaillent sur la sécurité, comme l'ancien président Jacques Pinault, Guy Vezin aussi. Et c'était vraiment un problème de sécurité sanitaire dans un premier temps. De façon à ce qu'on ait pendant une grande partie, de 90% du temps, 2 sites éclatés qui nous permettent d'avoir moins de monde au même endroit.
Il y aura quand même passe sanitaire pour la foire, mais pas pour les spectateurs sur les lignes d'arrivée ou de départ. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et de pratique au niveau public, parce qu'on devra avoir beaucoup de monde compte tenu des coureurs. Et puis d'un autre côté, on voulait aussi au niveau sécurité, il y avait beaucoup de monde entre la foire, la ligne d'arrivée pour ceux qui connaissent à la gare, où était le départ. Voilà, donc là on a un petit peu tout réorganisé. Ce sera d'abord plus esthétique, ça va redynamiser le centre-ville, ce qui est quand même très bien compte tenu des années, de l'année difficile que certains ont passé. Et puis au niveau, ce sera esthétique. Et puis chaque famille, les spectateurs auront un meilleur accueil, l'écran sera plus visible. Nos partenaires, je l'ai dit, c'est très important, auront une meilleure visibilité aussi, un meilleur accueil. On a un petit peu tout changé. Puis après, Guy et son équipe ont organisé ça pour que ce soit le mieux possible. Et on aura une très belle arrivée esthétique. Ce sera surtout beaucoup plus aéré. C'est ce qu'on recherchait. Avec donc cette arrivée et ce départ séparé désormais pour le chrono des nations. Alors on a parlé des courses élite femmes, hommes élite. Ça sera intéressant à tous les niveaux, avec notamment chez les cadets la finale du trophée Marc Madiot, les 15 meilleurs cadets réunis. Chez les juniors, on va avoir le champion du monde, le Danois Gustav Wang, face au champion d'Europe, le Belge Alex Segard, qui a terminé deuxième de Paris-Roubaix junior. Donc dès le matin à 11h, il y aura du spectacle à tous les niveaux. On peut rajouter Eddy Lewitos qui a eu des podiums aussi au championnat d'Europe. Et il était 5e au championnat du monde, si je me souviens bien. Et qui essaiera donc de faire les troubles faites dans cette catégorie. Voilà, tout à fait. Junior. Les autres rendez-vous sportifs du week-end avec du ring hockey samedi soir, la 3e journée de National 1 Élite avec la Vendéenne qui a largement battu Ergué-Gabéric samedi dernier, qui va affronter Saint-Brieuc de nouveau à domicile samedi soir. Dans le même temps, le Poiré va également jouer à domicile face à Lyon. Le Poiré qui compte une victoire et une défaite le week-end dernier à Saint-Omer. Il y aura du handball avec la 5e journée de National 3 masculine et le slam qui affronte le leader Capo-Limoges samedi soir. Dans le même temps, en National 1 masculine, Pouzauges se déplacera à Lanester et en National 1 féminine, La Roche jouera à Périgny. Les amateurs de course à pied et de trail pourront aller du côté de Bazos-Jean-Paillet pour le trail de la Bultière, 10e édition, 3 courses au programme, 9, 14 et 22 km autour du lac de la Bultière. Et puis il y aura du cyclocross également dimanche à Chaland, à l'hippodrome à partir de 10h, et la course Espoir Senior s'élancera à 15h30. Et à noter pour ceux qui auraient aimé suivre la compétition de surf, le Sauzet Contest à Bretignolles, et bien en raison des conditions, elle a été reportée au 13 ou 14 novembre prochain. Rapidement, messieurs, il nous reste une petite minute peut-être pour dire un mot sur le parcours du Tour de France qui a été dévoilé ce matin. Alors il y a eu le premier Tour de France féminin qui a été dévoilé, on en a parlé tout à l'heure, et le Tour de France masculin que vous voyez à l'image. Donc pour les habitants de la Vendée, il va falloir faire un peu de route pour aller encourager les coureurs. Thierry, qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours ? Je ne l'ai pas regardé. Ah. J'ai aperçu Christian Prudhomme, j'ai regardé le parcours, j'ai eu le temps de regarder un peu le premier tour féminin, mais je l'ai regardé comme vous, un petit peu comme ça, parce que jeudi, il y a du taf. Il y a du taf pour organiser une course. L'Alpe d'Huez, en tout cas, le 14 juillet en 2022. Et donc, les pavés, le retour des pavés. Et les pavés également. Oui, les pavés, ça c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, avec un départ à l'étranger, loin. Ouais. Nord, est, sud-ouest. C'est ça, sud-est, ouais. Sud-ouest, ouais. Et oui, voilà, ça ne sera pas pour nous en 2022. En tout cas, le chrono des nations, c'est dimanche. La fête du chrono, ça a débuté aujourd'hui. La foire ouvre demain. Et à partir de 13h45 sur notre antenne, vous pourrez suivre les courses Élite Femmes, Hommes Espoir et Hommes Élite en direct sur TV Vendée. Merci beaucoup, messieurs. Très bonne semaine à vous qui va être bien chargée. Et à très vite sur TV Vendée.